Amis du piano, amis de Rachmaninov, bonjour, bienvenue dans la tribune des critiques de disques. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec ce qu'on pourrait presque appeler le 5e concerto pour piano de Rachmaninov, la Rhapsodie, la très populaire Rhapsodie sur un thème de Paganini, une œuvre tardive dans la production de Rachmaninov, créée par lui-même en 1934, une œuvre d'un charme irrésistible, d'un charme physique très virtuose. J'espère qu'après l'émission, nous aurons la grande version du moment à vous conseiller. Après cette écoute en aveugle qui réunira aujourd'hui Elsa Fotorino, Mélissa Kong et Alain Lompèche. Elsa Fotorino, rédactrice en chef du magazine Pianiste, qu'est-ce que vous préférez, dites-nous, dans cette rhapsodie sur un thème de Paganini ? Je crois que ce qui me séduit le plus dans cette œuvre-là, c'est la liberté qu'elle permet. La liberté de par ce côté rhapsodique, qui est quand même une forme assez ouverte, moins contraignante qu'un concerto. Et en même temps, il faut que ce soit articulé à une grande précision métrique, une grande précision rythmique. Et en même temps, il y a aussi une liberté de ton qui est possible, parce que c'est une œuvre un petit peu hybride, dans laquelle on trouve aussi bien des influences de la musique américaine. Parfois, on a presque l'impression d'être dans un club de jazz où on va swinger ou danser du foxtrot. Et en même temps, il y a cette pure grande tradition de musique russe, extrêmement lyrique et romantique. Et là, on est tout de suite transporté dans les grandes plaines de l'Oural. Alain Lompèche, de Classica et de Backtrack. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, et ne pas faire dans cette œuvre ? Ce qu'il faut faire, c'est la jouer le plus simplement possible en respectant les rythmes et les enchaînements de tempo et de rythme sans qu'il y ait d'hiatus et qu'on soit toujours projeté vers l'avant. Toujours. Il faut que cette musique avance, sans se retourner ni trop s'écouter. En même temps, il faut que le pianiste s'écoute pour produire un son magnifique. Et puis, il y a cette variation à la fin. C'est comme Nimrod dans Les variations. Ouais. Ouais. Et c'est La variation 18. Ouais, c'est tout d'un coup une pause absolument extraordinaire, quoi. Un moment comme Rachmaninov sait les faire, quoi. Ni sentimental, ni simplement une évidence et une beauté absolue. Voilà. Merci. Mélissa Kong, de Classica. Quel est votre meilleur souvenir au concert et au disque ? Est-ce que vous avez une version de chevet ? Difficile à dire parce que c'est une œuvre qui est difficile, avec laquelle c'est difficile de réinventer la roue. Donc j'ai gardé beaucoup de souvenirs d'un disque avec lequel j'ai grandi. C'est la version de Ashkenazi avec André Prévin en direction. Mais là, tout récemment, j'avais découvert une version par Earl Wild, le grand pianiste américain, avec un toucher incroyable, une virtuosité à la fois libre et insouciante, et qui rappelle un peu le style du fin du 19e siècle, début 20e siècle, qu'on joue, qu'on a du mal à faire revivre aujourd'hui. Donc une grande sensation d'improvisation. Au concert, vous l'avez souvent entendu ou pas ? Pas très souvent. Ouais. C'est vrai que c'est souvent vu comme une œuvre de compétition. Après avoir joué par Van Cliburn, ça a devenu... Une œuvre de concours. Voilà, une œuvre de concours. Tout récemment, un concours de Tchaïkovski. Je pense à un épisode assez inoubliable où le lauréat avait renversé l'ordre de l'œuvre et mis le pianiste en question en grande difficulté. Donc, c'est vrai que c'est pas une œuvre qu'on joue souvent en public. Au concert. Oui. Merci beaucoup à vous trois. On reparle bien évidemment de ça dans quelques minutes puisque nous nous apprêtons à enregistrer l'émission. Vous saurez tout en écoutant bien sûr l'émission, en la réécoutant sur francemusique.fr. Merci et à très bientôt.